En frappant 3 coups aux portes et en prononçant à voix basse des formules dont ils ont le secret, les Nutons parvinrent à entrer dans les maisons. Ils se faufilèrent sans bruit dans les pièces vides et entamèrent leur ouvrage. Le lendemain matin, quand les villageois se réveillèrent, ils découvrirent un spectacle saisissant. Partout où ils regardaient, ils apercevaient des arbres. Le village était transformé en forêt. Il y avait des chênes puissants qui avaient emporté des maisons et les avaient soulevées de terre. Il y avait des sapins pointus qui transperçaient des toits. Il y avait de petites pousses qui garnissaient les cuisines et les salons. Il y avait des sorbiers biscornus qui zigzaguaient entre les murs et s'échappaient par les fenêtres. À midi, les villageois se rendirent au trou des Nutons afin de demander pardon aux nains. Ils baissaient la tête et, honteux, ils promirent de réparer les torts qu'ils avaient commis avant la prochaine pleine lune. Pendant plusieurs jours, on vit le bûcheron, le menuisier, le maçon, le charpentier, le tisserand, le boulanger, le cordonnier et tous les gens du village descendre où s'élevait jadis le vieux chêne. Les Nutons, eux, restaient bien blottis au fond de leur tanière. Un soir, les villageois se réunirent devant la grotte et appelèrent les Nutons. Quand les nains sortirent, ils furent émerveillés. Les hommes leur avaient confectionné un palais à leur dimension. Un palais certes petit, mais magnifique et confortable, qui brillait comme de l'argent sous la lune. Les Nutons visitèrent les pièces une à une. Ils ne cessaient de s'exclamer devant les chambres vertes, jaunes et bleues, les escaliers en spirale, la cuisine aux armoires remplies de biscuits, le salon où de bons livres les attendaient au coin du feu, et même le petit jardin, au fond duquel coulait une fontaine. Ils étaient si reconnaissants qu'ils s'en voulurent de s'être mis en colère. Et ils aidèrent les villageois à couper les arbres qui avaient poussé dans leur maison. On laissa juste quelques chaumières en hauteur en guise de cabane pour les enfants. Puis ils emménagèrent dans leur palais et semèrent leurs dernières graines magiques aux alentours. Une forêt touffue et sombre poussa dans le bois des Nutons, si épaisse, dit-on, qu'elle recouvrit entièrement le palais en quelques instants, et qu'aujourd'hui, plus personne ne sait exactement où il se trouve.